Pourquoi avoir choisi CycleUp? Alors avec CycleUp, c'est une longue histoire. CycleUp a été créé il y a à peu près 2-3 ans. Et en fait, on s'est rencontré avec Sébastien. Et Sébastien m'a raconté son histoire, enfin ce qu'il avait envie de faire avec CycleUp. Et à l'époque, dans le poste que j'occupais précédemment, j'étais directeur technique dans une société immobilière et foncière, une foncière. Et je lui ai dit, écoute, il y a peut-être un sujet sur lequel on pourrait travailler ensemble. Et donc j'ai commencé à tester les compétences de CycleUp sur une grande opération qui se trouve avenue de la Grande Armée, à Paris. Et voilà, ça a lancé la dynamique et depuis on a gardé contact. Dans mes nouvelles activités, je l'ai mobilisé pour un dossier qui hélas n'a pas abouti. Mais j'espère bien que demain on pourra faire des choses ensemble. Je les ai trouvés très professionnels sur l'approche du sujet. Même si c'est un sujet nouveau, en devenir, déjà une bonne base de travail et des réponses très pragmatiques aux attentes de leurs clients. Et écoutez, comme moi je suis conseil auprès de maîtres d'ouvrage qui eux-mêmes ont des opérations en développement, mon ambition c'est de travailler avec CycleUp pour faire progresser l'économie circulaire, les mobiliser le plus en amont possible sur les opérations. Il y a un nombre incalculable de maîtres d'ouvrage qui n'imaginent pas qu'ils ont dans les bâtiments qu'ils vont travailler de l'or, qu'ils peuvent aisément valoriser. Et donc mon idée, c'est effectivement de pouvoir les faire arriver sur ces sujets-là le plus tôt possible. Encore une fois, avec leur expertise technique, je pense qu'ils ont typiquement, je vais faire une parenthèse, je vais raconter une petite histoire. Sébastien nous racontait l'autre jour, quand on a fait le diagnostic d'un site, qu'il recherchait des sanitaires, par exemple dans des immeubles qui allaient être curés, parce qu'il avait une filière de recyclage de ces éléments-là dans des centres commerciaux, par exemple, qui sont soumis au vandalisme et qui, sans cesse, recherchent ce type de produits. Voilà. Donc, il y a une collaboration qui peut se faire assez aisément avec nos clients, qui eux-mêmes ont un réservoir de matériaux, et CycleUp pour trouver des débouchés intéressants plutôt que d'aller finir dans une décharge classiquement. C'est très concret. C'est que on a été, il y a 2 jours, on était à Bruxelles. Et à Bruxelles, par exemple, un espace de coworking a été complètement fait qu'avec des matériaux de récupération. C'était une volonté de l'architecte design. Et je trouve que si on arrivait à faire ça partout, ça serait très bien. Je prends un autre exemple. Dans notre société qui est assez récente, notre matériel informatique et nos téléphones ont été achetés via un site de refurbishment d'appareils. Et pour ma part, je m'applique ça, véhicule, j'achète toujours d'occasion. Quel intérêt d'acheter neuf quand on est capable de trouver la même chose d'occasion? On va appeler ça le marché de seconde main. Moi je pense que c'est un marché qui va se développer comme pas possible. Il n'y a qu'à voir ce que ça a donné avec des sites comme Le Bon Coin, avec d'autres sites équivalents. Il y a un vrai marché de la seconde main. Pourquoi ça n'existe pas aujourd'hui dans l'immobilier et le bâtiment? C'est une bonne question. Je pense que c'est l'avenir. Je pense que dans 10 ans, on ne parlera plus de réemploi des matériaux. On considérera que le matériau il a plusieurs vies et que les matériaux, on est capable de les réemployer quasiment à l'infini. C'est une vaste question. Je pense que le bon indicateur, c'est le bilan carbone. Et que tout ce qu'on peut faire pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments est pertinent. Et la démarche économie circulaire est une preuve. Quand à un moment donné, vous avez déjà, je dirais, utiliser un matériau et que le poids carbone a déjà été compté une fois, le réemployer, c'est du poids carbone évité en moins et c'est très bien. Je vais faire une réponse avec la blague, mais réemployer, c'est mes motos, j'en ai 5, que j'ai toutes achetées d'occasion et je rêve de pouvoir toutes les sortir à un moment donné avec ma famille pour pouvoir tracer la route ensemble. Tous les jours, on voit des choses jetées à la benne, donc justement, l'opération qu'on est en train de lancer en phase chantier, on est dans une phase de curage et quand on fait les réunions de chantier et qu'on voit tout ce qui part et dont on se dit à un moment donné potentiellement ça aurait pu être valorisé, ça fait mal au cœur. Alors en tirer un parmi d'autres, je ne saurais pas le dire, mais évidemment que dès qu'on met quelque chose à la benne, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est de continuer de jeter des choses au quotidien et en se disant si ça se trouve dans 3, 4, 5 ans, 10 ans, il y aura une filière de recyclage, de revalorisation des trucs. Et de se dire aujourd'hui elle n'existe pas encore et c'est dommage qu'on jette les éléments. Merci à CycleUp pour l'organisation de cette soirée.